Aujourd'hui, le chef Sylvain Guillemot va nous montrer comment réaliser un gazpacho complètement déstructuré, composé d'un velouté de concombre, d'une mousse de tomate et d'une garniture de légumes croquants. C'est parti pour la démonstration du chef. Attention, Stéphane et Bénédicte vont devoir rester bien concentrés, car ils ne connaissent pas la recette et devront prendre des notes avec précision s'ils veulent réussir leur plat. Mais avant tout, petite devinette, quel est le lien entre un chef breton et cette célèbre soupe ibérique ? Qu'est-ce qu'il y a de breton dans le gazpacho? Franchement, c'est quoi ce canular? Ça, voilà. C'est vrai? Ça, c'est breton. D'accord. Non, la réalité de pourquoi du gazpacho, parce qu'en fait, je suis un fanat de tomates et j'ai un producteur de tomates extraordinaire, toujours pareil à Rennes, qui me fait des tomates pendant la saison. Et la saison de la tomate en Bretagne, c'est pas la même que la vôtre, hein. C'est de juin à juillet? Bah oui, il y a un peu de ça. La saison de la tomate en Bretagne, c'est plutôt au mois d'août. La tomate pleine terre, hein, j'entends. Hein. Pourquoi au mois d'août? Parce que dans la mesure où on n'a pas naturellement mis la tomate en serre, donc là, vous voyez, je prends mon demi-concombre, eh bien, cette tomate pousse tout doucement. Et comme j'ai l'habitude de le dire à mes clients, au mois d'août, elle est mûre au moment où tout le monde est barré en vacances. Ah mince. Parce que les Bretons prennent aussi les vacances. Eh oui. C'est ça qui est assez merveilleux. Après cette petite explication, doublée de l'épépinage d'un quart de concombre, le chef débite le légume en lamelles en prenant bien soin de garder la peau. Puis direction le mixeur. Donc là, le concombre, très simplement, on a enlevé les pépins, on va le faire tourner. Tourne, mon ami. On va y mettre des herbes. Ça va être en fait un peu la base de notre recette, le concombre. Et en même temps, tout le travail va se finaliser sur la tomate et la fameuse eau de tomate. Parce que je vois pas de tomates fraîches, Oui. hormis les tomates Hormis cerises. les petites tomates cerises, en fait, l'eau de tomate, on l'a préalablement préparée. Parce que pour faire cette eau de tomate, il faut que vous décidiez 24 heures à l'avance, donc de tailler ces tomates très mûres, qui ne sont surtout pas passées au réfrigérateur, parce que toujours pareil, le réfrigérateur vous fait perdre à peu près 70% du goût de la tomate. Moi, je dis toujours, il y a 2 chiffres pour la tomate. Vous les passez au réfrigérateur, elles prennent 10% de leur poids en eau, et elles perdent 70% à peu près de leur goût. Tout est dit. On va en remettre un petit peu de sel. Et on va commencer à mettre nos herbes. Un peu de basilic, un peu d'aneth, un peu de persil et un peu de cerfeuil. Voilà, ça c'est la bonne recette, un peu de tout. Ah, peut-être pas arracher ça n'importe comment. Voilà. En quantité, à peu près la moitié pour le... Alors j'ai mis moins de basilic parce que le basilic c'est très bon, mais il faut jamais oublier que c'est aussi quelque chose qui aurait tendance à bousculer un peu. Et on met une petite pointe de vinaigre de cidre. Bretagne oblige. On mixe pas trop parce que là le mélange commence à blanchir, ce qui n'était pas l'idée. Un peu de sel. Et on va pouvoir le débarrasser. Sylvain Guillemot reverse son velouté de concombre dans un saladier et le réserve au réfrigérateur. Place maintenant à la star de la recette. Notre eau de tomate. Alors vous en avez de plus ou moins de différentes couleurs, comme je dis souvent. En l'occurrence là, elle est rosée. Comment on obtient ce genre de tomate? On la conserve au froid, mais à un froid, je dirais, de 12-14 degrés maximum, qui serait une cave à vin dans un appartement, un balcon en été, génial. Et on va composer avec cette tomate presque arrivée à surmaturité. On fait des dés comme on le peut, couteau aussi bien souvent. On les assaisonne avec un peu de sel, on les pose dans un linge et on laisse les choses s'égoutter. Ça va durer à peu près 6 à 8 heures. L'eau de tomate, je me dis, j'en ai jamais cuisiné, peut-être même jamais mangé, je n'ai pas le souvenir. Donc je me dis, ça doit être quelque chose de très raffiné, très fin. Hop. On n'en met qu'une partie, toujours pareil. On s'est embêté. C'est quoi ça? Pardon. Eau de tomate, gélatine. Gélatine poudre pour ne pas avoir à rajouter là aussi, À réhydrater en fait. à réhydrater Tu le réhydrates, effectivement. en Bah fait, oui, avec l'eau tout de à fait, tomate. avec l'eau de tomate. Et donc, on ne met pas beaucoup d'eau de tomate, j'en rajoute un petit peu quand même, mais pour essayer de conserver l'idée de la tomate crue, quoi. C'est quoi? C'est C'est ça. un tiers à peu près de ce que vous aviez? À peu près, tout à fait.
Elle est spécialiste là, hein, ça Ah rigole ouais. pas. Hein. Bénédicte, attention. Hein. Donc un léger frémissement, un petit bouillon pourrait-on dire. On y arrive. Et voilà. On les fait presque blanchir, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Juste porter à ébullition légèrement. Après, la gélatine est aussi un émulsifiant, donc plus on la remue, plus ça mousse. Hein. Ah, après, on met d'accord. Après, vous versez le Après. reste d'eau de tomate. Un cul de poule, de la glace. Et là, On touille. on y va franchement. Donc là, on dit ce On qu'on cherche. appelle refroidir sur glace, Et on cherche véritablement à l'émulsion. l'émulsion afin d'avoir une écume. Alors ça semble un peu fastidieux comme ça. Et vous allez voir que tout à l'heure, quand on va obtenir véritablement cette écume, ça va être vraiment un pur bonheur dans les textures. On revient vraiment toujours à la même chose. Cette idée qu'un plat, ça peut être différentes textures. Donc là, vous aviez le côté potage glacé, presque épais du concombre. Et là, on est sur une autre tomate qu'on cherche véritablement à monter comme une mousse. Alors là, on se trouve devant un phénomène chimique, je sais pas, de la chimie, parce qu'il nous mélange de l'eau de tomate avec la gélatine, et il nous en fait une chantilly rose. Donc c'est magnifique, mais alors derrière ça, il y a au moins 5 minutes de battage de fouet. Et j'avoue que là, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc c'est l'épreuve sportive de la semaine, en fait, là. Hein. Exactement, vous avez voulu venir en Bretagne, on vous l'a fait visiter, mais en vélo. Alors, on sent que l'appareil commence à figer. Voilà, commence à prendre véritablement. On repasse dans 30 minutes, on va Oui. se balader, les enfants. Je vois la poche à douille sur le plan de travail. Je vois l'émulsion qui commence à monter. Là, je me dis, on est dans la cour des grands. Là, il va nous sortir quelque chose de sympathique. Et là, on voit le niveau. C'est plus de la cuisine, c'est de la pâtisserie. C'est là où j'ai voulu effectivement peut-être m'engager dans les choses qui vont me coûter, c'est ça, Christophe? Voilà. Oh mon Dieu. Non, mais tu Pardon. gagnes des points, là. Hein. Dressage à la poche. Pardon. Vais-je y arriver? C'est incroyable, on dirait de la guimauve, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon. Les textures Pardon, superbes. Hein. Vous voyez, comme ceci. Ah oui. Ça n'a pas raté quand il commence à prendre la poche à douille et qu'il met des petits plots dans le cercle, dans la porte-pièce. Là, je me dis, ah ouais, ouais. Incroyable, la texture. Hein. Oui, hein. Du marshmallow à la tomate. Super original. Hein. Et sinon, tu rêvais d'être pâtissier avant, non? Oui. En fait, comme tout cuisinier, C'est j'ai démarré magnifique, par hein. du sucré parce que j'adorais. Le chef revient donc à ses premières amours avec cette incroyable meringue de mousse de tomate qui part reposer au réfrigérateur pour rester bien fraîche. Il est temps à présent de passer à la garniture du gazpacho. Et là, on va réaliser tous nos petits éléments en fait qui vont venir sur cette. Donc, C'est quoi? C'est de l'huile d'olive, ça? c'est de l'huile tout à fait normale, de L'huile, l'huile de blanche. tournesol. Ah, attention, la mandoline, c'est Voilà. ta meilleure amie, ça Oui, aussi, j'ai j'ai toujours remarqué. besoin. J'adore ça. Mais on revient toujours à cette idée de texture. C'est quand même une belle façon aussi d'approcher le produit et peut-être parce que ça c'est le côté un peu japonisant de ma cuisine, de penser aussi la nature comme des fibres. Quelle quantité? Ça, Voilà. c'est de la courgette. Voilà, comme ceci. On va prendre cette assiette pour poser ici et on va se préparer à la mettre en friture. On va prendre une gousse d'ail pour la dégermer. Hop. Voilà, juste dans le petit pot, en infusion, avec de l'huile d'olive.
Ça va être pour la finalité en fait de notre plat. Et un petit peu de fleurs. Pour apporter du croquant breton à son plat, le chef fait ensuite revenir une poignée de graines de sarrasin dans un peu d'huile. Puis il lance la friture de ses fines lamelles de courgettes. Hop, Donc là, on veut faire frire, mais tout doucement. léger. Voilà, tout à fait. Donc on va vraiment commencer à baisser. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une friture Pas agressive, mais pas douce. agressive, qui va sécher presque la courgette. Cette odeur de galette là qui commence à nous revenir. Ça fait du bien, ça. Ah, j'aime bien ça. Ça chante ma Bretagne. Naturellement, qui dit galette dit fleur de sel. Hein, je suis obligé. Je suis désolé de vous faire ça, mais. Et voilà, bien torréfié. Hein. C'est pour ça que j'ai pas hésité à mettre de l'huile. On va bien l'égoutter derrière. Et voilà. Voilà. Ce l'élément un peu torréfié, ça va être ça. Puis retour à la garniture de légumes et à la mandoline pour réaliser de nouvelles lamelles extra fines avec cette fois du fenouil. Là, je suis en train de, préparer quelques petites lamelles de fenouil qu'on va poser tout à l'heure Bénédicte, sur cette préparation. Approchez-vous, s'il vous plaît. Voilà. On va tailler nos tomates. Voilà, pareil. En quart Des chaque petits- fois. Oui, quartier, en 8 même là pour certaines, vous voyez. Oui. Hop, comme ça. Notre poivron, la même chose. On n'en prend pas beaucoup à chaque fois, ça n'a pas d'intérêt de faire des grosses quantités. Attention les dos. Vous voyez, tout ça, ça va venir composer notre assiette en fait. Et enfin, les radis. Beaucoup de légumes crus. Hein. Oui. Bah, cette saison, c'est quand même un miracle. Quand même juste un vrai plaisir, ces produits-là qui nous arrivent, plein de vitamines, plein de croquants, plein d'autres végétations. Bref, j'adore quoi. Et plus un chef est content de ses produits, plus il est créatif. La démonstration en images avec le dressage de cet incroyable gazpacho déstructuré. Notre friture tourne toujours. Hop, comme ceci. Ah oui, c'est pas un gazpacho du dimanche à la cantine, quoi. Non, non. On parle bien d'un gazpacho breton. Ouais. Donc à un moment donné, ce qu'il y a de magique dans la Bretagne, c'est que elle peut être surprenante. La Bretagne est surprenante et ses chefs n'ont eux non plus pas fini de nous étonner. Allez. Ah, ça, c'est étonnant, ça. Ça, c'est super, ça. Ouais. Donc là, naturellement, ça va vous obliger à un peu de dextérité. Oui, c'est là qu'on Mais rigole. je n'en doute pas, vous êtes tout à fait à même de me faire Aïe, aïe, aïe. juste cela. D'accord. Bon. Juste pour ça, je vais me régaler. Hein. Nous aussi. C'est impressionnant avec ces chefs-là parce que ils font ça tous les jours, ils font ça avec une telle dextérité que au premier abord, comme ça, on se dit ouais, c'est simple, je vais le faire. Et puis on voit aussi son cercle avec la mousse, avec les vibrations de la mousse au milieu. Il faut la renverser dans l'assiette sur le gazpacho sans que ça fasse un grand splash. Ouais, j'ai nous a gâtés là. Et puis là, on va composer. Alors, on va assaisonner d'abord. Si je me lance comme ça, c'est juste un peu dommage. Alors qu'on a des produits de belle qualité là qui nous arrivent tout frais du marché. Voilà, donnons un peu de vie à tout ça. En fait, c'est pas vraiment un gazpacho, c'est plus une tarte, comment je pourrais dire Ben, j'ai un ami à Paris qui a l'habitude de me faire un truc que j'adore. Ça s'appelle
son gâteau, c'est le fantastique. Et ça, moi, sincèrement, ça me fait totalement kiffer. Donc je me suis dit à un moment donné, Sylvain, si tu veux être bien, En plus, je sentais la vanne venir. si tu veux à un moment donné te faire plaisir, voilà. Ça va être un doux nuage, en fait. Voilà, c'est l'idée. La texture, quoi. Vraiment ce travail sur les textures. Très, très original, hein, vraiment. Et pas si compliqué que ça, en fait. Non, c'est simple, hein. Dans Mm. la réalisation, je n'ai pas... À un moment donné, Encore faut-il des bonnes tomates de Bretagne. c'est la seule solution. D'ailleurs, je vous invite à aller en Bretagne et chercher. Hein. En fait, le plus long, c'est ça, en fait. C'est d'aller chercher les tomates en Bretagne. Voilà. Normalement, notre friture ne devrait pas tarder. Toujours pareil, ramener un peu de texture. Un peu de sarrasin. Et mon huile. Et ça, c'est très intelligent, ça, justement, cette huile d'ail qui va vraiment tout assaisonner au dernier moment. Au dernier moment, voilà. Voilà. Magnifique. Bon, bah, comme moi, si vous n'avez pas tout compris, on va sur france2.fr pour récupérer toute la technique de Sylvain Guillemot. Ah bah dis donc, si on avait su, on passerait une semaine Je comme ne ça. savais pas que ça hein. s'appelait un gazpacho, ça. C'est magnifique. Voilà, vous saviez Allez, pas. à moi vous de non jouer plus. les enfants. Parti. Cadeau. C'est impressionnant de faire avec des légumes de saison une préparation aussi fraîche. J'aimerais vraiment, j'aurais vraiment voulu la déguster. Et puis, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais la refaire à la maison, ça c'est certain. Je suis pas confiante, je suis pas complètement à l'ouest, je veux dire, je suis pas complètement paniquée. Je pense que c'est des difficultés techniques, c'est pas tellement des difficultés d'association de saveurs, parce que ça, je pense que j'arriverai à maîtriser, mais c'est des difficultés techniques. Bon, mais je pars quand même confiante, et de toute façon, je suis là pour m'amuser, donc et puis pour apprendre, donc voilà, tout va bien.